Un rendez-vous annuel où les cœurs s'ouvrent et les émotions se répandent telles des pétales de rose dans un jardin de sentiments, est bien plus qu'une simple célébration de l'amour entre deux âmes éprises. Elle est le produit d'une histoire complexe, tissée de fils anciens et parfois contradictoires, qui se perdent dans les méandres du temps et des traditions. Au cœur de cette énigme romantique se trouve la Saint-Valentin, jour tant attendu par les amoureux du monde entier, chaque le 14 février de l'année. Pourtant, les origines de cette festivité demeurent voilées de mystères et d'incertitudes. Les historiens nous content différentes versions, entre les échos d'un passé païen célébrant la fertilité et les récits des martyrs chrétiens offrant leur vie en témoignage de foi. Dans l'Antiquité romaine, le 14 février résonnait des échos des Lupercales, une célébration d'une importance capitale dans le panthéon des festivités romaines. Au cœur de cette fête se dressaient des symboles suivants. La colombe, incarnation de la grâce et de la paix, et le cygne, emblème suprême du romantisme, où fidélité et passion se mariaient dans un ballet éternel. Ces symboles, porteurs de significations profondes, se mêlent au récit de saints, tels Valentin de Terni ou Valentin de Rome, figure énigmatique de l'histoire chrétienne. Valentin, ce prêtre ou moine, selon les récits, défia l'autorité impériale en unissant clandestinement les cœurs sous l'égide de l'amour divin. Sa bravoure et son dévouement le conduisirent sur le chemin du martyre, sous le règne sombre de l'empereur Claude II le Gothique. Le rouge, couleur de la passion qui embrase les cœurs, devient ainsi le témoignage vibrant de cet amour qui triomphe même face à l'adversité. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil des siècles, la Saint-Valentin a connu des métamorphoses, glissant des mains des saints pour s'épanouir dans les jardins de la félicité terrestre. Aux États-Unis, au milieu du 19e siècle, elle prend une nouvelle forme, celle d'une fête commerciale, où les cartes échangées rappellent les billets doux des temps anciens. Le 20e siècle, témoin de bouleversements culturels et sociaux, voit la Saint-Valentin se métamorphoser encore, devenant une célébration laïque, éloignée des racines religieuses qui l'ont engendrée. La suppression de la fête religieuse de Saint-Valentin du calendrier liturgique romain en 1969 marque un tournant dans son histoire, mais n'efface pas sa présence persistante dans les calendriers régionaux et dans les cœurs des amoureux. Ainsi, la Saint-Valentin se présente à nous comme un puzzle complexe, où les pièces du passé et du présent s'entremêlent dans une danse envoûtante. Elle demeure une fête aux contours flous, tour à tour religieuse, commerciale et poétique, offrant à chacun la liberté d'y trouver le sens qui résonne le plus profondément avec son propre cœur. Cependant, la Bible exhorte les croyants à ne pas participer à des pratiques qui vont à l'encontre des principes bibliques ou qui compromettent leur foi en Dieu. Par exemple, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle de l'importance de ne pas être lié à l'idolâtrie ou aux pratiques païennes. Les enfants de Dieu sont encouragés à vivre selon les principes de leur foi et à éviter les pratiques qui pourraient compromettre leur relation avec Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 14 à 22. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez Israël selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce que les païens sacrifient, ils le sacrifient à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Ou provoquerions-nous le Seigneur à la jalousie? Serions-nous plus forts que lui? Dans ce passage, l'apôtre Paul met en garde contre le fait de participer à des pratiques idolâtres, ou à des sacrifices offerts aux idoles. Il souligne l'importance de rester fidèle à Dieu et de ne pas être en communion avec les démons ou les pratiques païennes qui vont à l'encontre de la foi chrétienne. Dans ce dédale de signification et de références historiques, se déploie une réflexion complexe sur le mois de février et ses implications culturelles et religieuses. Février, ce mois empreint de diverses connotations, se trouve au carrefour des calendriers gréco-romains et juifs,
où les 14e et 15e jours étaient jadis dédiés à la naissance et à la mort du prophète Moïse. Une célébration ancestrale, mêlant tradition israélienne, païenne, et éventuellement intégrée dans la Saint-Valentin, apparaît comme une superposition de rituels et de symboliques. L'évocation des Écritures, qu'elles soient bibliques ou romaines, vient renforcer cette notion de discernement entre les préceptes divins et les tentations terrestres. Les versets d'Esther et de Romains invitent à la réflexion sur la conformité aux normes du monde et à la recherche de la volonté divine. Ainsi, la Saint-Valentin, perçue comme une déviation des enseignements sacrés, devient le symbole de la séduction des plaisirs charnels, détournant les fidèles de leur véritable voie. Esther, chapitre 9, verset 19. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. L'amour, tel que défini par les Écritures, se distingue de l'attachement affectueux célébré lors de la Saint-Valentin. La soumission, la fidélité et la sagesse émergent comme les piliers d'une relation conforme aux préceptes divins. L'alerte contre les ruses de Satan, orchestrant la séduction à travers les siècles, rappelle la nécessité de rester vigilant face aux tentations qui éloignent de la vérité. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La date symbolique du 14 février ne relève pas du hasard, mais plutôt d'une stratégie méticuleuse visant à fusionner les traditions juives et romaines dans le récit évangélique. Cet appel à la vigilance, appuyé par les versets de Tite, insiste sur le rejet de l'impiété et des désirs terrestres, en faveur d'une vie imprégnée de sagesse, de justice et de piété. Tite, chapitre 2, versets 12 à 14. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. En définitive, cette réflexion interpelle sur la nature même de l'amour et de la foi, invitant chacun à sonder ses convictions et à embrasser une compréhension plus profonde de la vérité divine. Dans un monde où les apparences peuvent tromper, l'amour véritable réside dans la communion avec Dieu et dans la bienveillance envers autrui. La Saint-Valentin, dans toute sa superficialité, ne constitue qu'un leurre face à la réalité spirituelle qui réclame notre attention et notre dévotion. Que cette méditation inspire la quête d'une compréhension plus authentique. Amen. Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet pour ne parler que du bien de la Sainte Église et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker et aimer ces articles.